Bienvenue à notre émission spéciale. Top 10 des métiers les plus dangereux en mer. Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes et des métiers qui défient les éléments. Yo, tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage extraordinaire à travers les océans du monde entier. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 qui va vous faire frissonner. On va parler des métiers les plus dangereux en mer. Des pêcheurs en haute mer aux travailleurs sur les plateformes pétrolières, ces métiers ne sont pas pour les âmes sensibles. Et oui, parce que la mer, c'est magnifique, reposant, mais ça peut aussi être super hostile. Les vagues peuvent être impitoyables et les tempêtes dévastatrices. Mais c'est aussi ce qui rend ces métiers si fascinants et respectables. Alors accrochez-vous bien à vos bouées. On plonge direct dans le grand bain. Nous allons explorer les défis quotidiens, les dangers imprévus et les moments de bravoure de ceux qui travaillent en mer. Préparez-vous à être émerveillés par leur courage et leur détermination. C'est parti pour une aventure inoubliable. On commence fort avec un métier qui fait rêver, mais qui est loin d'être de tout repos. Pêcheur en haute mer. Ce métier, souvent idéalisé, est en réalité l'un des plus exigeants et dangereux au monde. Les pêcheurs en haute mer doivent faire face à des conditions extrêmes et imprévisibles, loin du confort et de la sécurité de la terre ferme. Imaginez des tempêtes qui vous secouent comme des pruniers, des vents violents qui hurlent et des vagues gigantesques qui menacent de submerger votre bateau à tout moment. Chaque sortie en mer est une aventure périlleuse, où le danger est omniprésent. Des vagues hautes comme des immeubles, des murs d'eau qui se dressent devant vous, prêts à engloutir tout sur leur passage. Ces vagues ne sont pas seulement impressionnantes par leur taille, mais aussi par leur force destructrice. Et vous, au milieu de tout ça, à essayer de remonter des tonnes de poissons. Chaque prise est le fruit d'un travail acharné, d'une lutte constante contre les éléments. Les filets sont lourds, remplis de poissons, et chaque mouvement demande une force et une endurance incroyables. Sans parler du risque de tomber à l'eau, avec des températures glaciales et des courants puissants. L'eau est si froide qu'elle peut provoquer une hypothermie en quelques minutes, et les courants sont si forts qu'ils peuvent emporter un homme en un instant. Bref, il faut avoir le cœur bien accroché. Ce métier demande non seulement une grande compétence et une connaissance approfondie de la mer, mais aussi un courage et une détermination sans faille. Les pêcheurs en haute mer sont de véritables héros, affrontant chaque jour des conditions extrêmes pour nous fournir les poissons que nous consommons. Leur résilience et leur bravoure sont une source d'inspiration pour nous tous. En deuxième position, on retrouve les plongeurs professionnels. Là aussi, on parle de mecs et de filles qui n'ont pas froid aux yeux. Plonger dans des eaux troubles, inspecter des structures sous-marines, manipuler du matériel lourd, le tout en faisant attention à la pression, au courant et aux potentielles rencontres avec une faune marine pas toujours très accueillante. Un métier qui demande du sang-froid et une excellente condition physique. En troisième place, on accueille les marins sur les navires de fret. Leur mission ? Transporter des marchandises à travers le monde. Sauf que voilà, entre les conditions météo parfois dantesques, les risques de piraterie et les accidents de cargaison, le quotidien d'un marin est loin d'être un long fleuve tranquille. Sans oublier les longues semaines, voire les mois, passés loin de leur famille. Chapitre 4. Capitaine de navire. Être capitaine, c'est un peu comme être le maire d'une petite ville flottante. Le capitaine doit connaître chaque recoin de son navire, chaque membre de son équipage et chaque détail de la route qu'il emprunte. Il doit être à la fois un leader, un mentor et parfois même un médiateur. Sauf que cette ville, elle peut se retrouver prise dans une tempête, avec des vagues déchaînées et des vents violents qui menacent de tout emporter. Le capitaine doit alors garder son sang-froid et prendre des décisions rapides pour assurer la sécurité de tous à bord. S'échouer sur un banc de sable, ou pire encore, se retrouver en eau peu profonde, où le navire pourrait être gravement endommagé. Dans ces moments-là, l'expérience et la connaissance du capitaine sont cruciales pour éviter le pire. Le capitaine, c'est lui qui prend les décisions, qu'il s'agisse de la route à suivre, des manœuvres à effectuer ou des ordres à donner à l'équipage. Chaque décision peut avoir des conséquences importantes et il doit toujours être prêt à assumer la responsabilité de ses choix. Qui gère les situations de crise, qu'il s'agisse d'une urgence médicale, d'un incendie à bord ou d'une panne mécanique? Le capitaine doit être capable de réagir rapidement et efficacement pour protéger son navire et son équipage. Qui veille à la sécurité de tout l'équipage?
Une sacrée responsabilité qui demande des nerfs d'acier et une vigilance constante. La sécurité ne repose pas seulement sur les procédures, mais aussi sur la capacité du capitaine à anticiper les problèmes et à y répondre de manière appropriée. Qui demande des nerfs d'acier et une connaissance parfaite de la mer. Le capitaine doit être capable de lire les signes de la nature, de comprendre les courants et les marées, et de prévoir les changements météorologiques. C'est un métier exigeant, mais aussi incroyablement gratifiant pour ceux qui ont la passion de la mer, et une connaissance parfaite de la mer. Chaque jour apporte de nouveaux défis, et chaque voyage est une nouvelle aventure. Être capitaine, c'est embrasser l'inconnu et naviguer avec confiance vers l'horizon. Chapitre 5. Techniciens de plateforme pétrolière. On passe aux choses sérieuses avec les techniciens de plateforme pétrolière. Imaginez, vivre et travailler sur une structure métallique géante au milieu de l'océan, loin de toute civilisation. Le risque d'incendie, d'explosion, de chute. Sans parler de l'isolement, qui peut être très difficile à vivre psychologiquement. Un métier qui demande une résistance à toute épreuve. Chapitre 6. Sauveteurs en mer. Les sauveteurs en mer, ce sont un peu les anges gardiens des océans. Leur mission ? Porter secours aux personnes en détresse en mer, que ce soit des plaisanciers, des pêcheurs ou des navires en difficulté. Des interventions souvent périlleuses, dans des conditions extrêmes, où chaque seconde compte. Un métier qui demande un courage et un dévouement sans faille. Chapitre 7. Officier de la marine marchande. L'officier de la marine marchande, c'est un peu le chef d'orchestre d'un navire de commerce. Il supervise la navigation, la sécurité, la gestion du fret. Un métier qui demande une grande polyvalence, une excellente résistance au stress et une capacité à prendre des décisions rapides et efficaces. Sans oublier les longues périodes passées loin de chez soi, bien sûr. Chapitre 8. Pêcheurs de crabes en Alaska. On part maintenant dans le Grand Nord, à la rencontre des pêcheurs de crabes en Alaska. Des conditions de travail extrêmes, avec des températures glaciales, des mers déchaînées et des journées de travail interminables. Le risque de tomber à l'eau est permanent et les blessures sont fréquentes. Un métier réservé aux durs à cuire qui n'ont pas peur de se donner à fond. Chapitre 9. Ingénieur naval. L'ingénieur naval, c'est un peu l'architecte des mers. Il conçoit, construit et répare les navires, des plus petits aux plus grands. Un métier passionnant, mais qui peut s'avérer dangereux lorsque l'ingénieur doit intervenir sur des navires en mer dans des conditions parfois périlleuses. Il doit alors faire preuve d'une grande rigueur et d'un sang-froid à toute épreuve. C'est tout pour ce top. J'espère que ce top 10 des métiers les plus dangereux en mer vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel métier vous a le plus impressionné. Et si vous avez d'autres idées de top, n'hésitez pas à les partager aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.